Jésus c'est facile, que la route est droite, devant nous un tapis de rose, que l'on trouve en nous toutes les ressources nécessaires, qu'en fin de compte, chacun de nous est Dieu. Quand je lis dans la Bible la vie des premiers chrétiens, que ce soit Paul, Pierre, ainsi que beaucoup d'autres, qui sont entrés dans le royaume de Dieu, par un chemin de souffrance bien étroit qui mène à la vie. Ne les oubliez pas, souvenez-vous de leur foi. Ne les oubliez pas, eux aussi sont enfants du roi. Ne les oubliez pas, souvenez-vous de leur foi. Ne les oubliez pas, car ils savent ce que veut dire se charger de sa croix. Mais aussi durant toute l'histoire de l'Église, combien d'enfants de Dieu n'ont-ils pas payé de leur vie? En restant fidèles, ont tout perdu ici-bas. Mais là-haut dans les cieux, ils savent qu'un trésor les attend. Ne les oubliez pas, souvenez-vous de leur foi. Ne les oubliez pas, aussi sont enfants du roi. Ne les oubliez pas, souvenez-vous de leur foi. Ne les oubliez pas, car ils savent ce que veut dire se charger de sa croix. Jean chapitre 2, et nous lirons les versets 23 à 25. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Et je veux que nous parlions ce matin de ce grand sujet de la foi superficielle, ou de ce que vous pourriez appeler la foi de surface. Superficielle signifie juste à la surface. Et il y a une telle chose que la foi qui n'est pas la foi qui sauve, et c'est une foi superficielle. C'est une foi superficielle. Et donc, premièrement, remarquez dans ces versets la possibilité de croire au Seigneur Jésus-Christ et d'être encore perdu dans vos péchés. La possibilité de croire au Seigneur Jésus-Christ et d'aller quand même en enfer. Or, c'est une déclaration choquante. Pourquoi je dis ça? Eh bien, regardez Jean 2, 23. Il est dit, pendant qu'il était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom. Ils crurent en son nom. Mais Jésus ne se fiait pas à eux. Et ce mot se fier dans la version New American Standard est le même mot que croire. Et je crois que la Bible King James a se confier. Que dit la version ESV? Jésus ne quoi? Jésus ne se confiait pas en eux, mais c'est le même mot. Vous pourriez dire que beaucoup crurent en son nom, mais Jésus ne croyait pas en eux. Ou vous pourriez dire que beaucoup se confiaient en son nom, mais il ne se fiait pas à eux. Il ne se fiait pas à eux. Et donc la question n'est pas « ai-je cru en Jésus finalement ?» La question est « a-t-il cru en moi ?» S'est-il fié à moi? Donc,
pourquoi Jésus ne se fiait-il pas à ces gens? Bon, laissez-moi vous demander, pourquoi ne le faisait-il pas? Sam a dit que nous aurions des questions durant ce partage, et je vais vous poser des questions. C'est comme ça que vous faites. Je vous pose des questions. Pourquoi Jésus ne se fiait-il pas à eux? Il le dit juste ici. Il savait, oui, il connaissait le cœur de l'homme. Donc, en d'autres mots, quand il est dit qu'ils crurent en lui, qu'ils crurent en son nom, quelque chose manquait dans cette confiance, dans le fait qu'ils croyaient. Et il connaissait leur cœur. Il savait ce qui était en eux, il savait que le genre de foi qu'ils avaient n'était pas la vraie foi authentique. C'est quelque chose qui était superficiel, c'était à la surface. Ils croyaient en son nom, mais il connaissait leur cœur et il ne se fiait pas à eux. Vous savez, c'est une chose pour moi de dire « je connais la reine d'Angleterre ». C'est autre chose pour elle de dire « ce que je veux dire, c'est que je pourrais aller devant le portail du Buckingham Palace et ailleurs et dire « je connais la reine ». Cela ne vous fera pas franchir la porte. Si elle dit qu'elle me connaît, là c'est différent. C'est étonnant, en Galates 4, il est dit « maintenant après avoir connu Dieu », Paul dit que « maintenant après avoir connu Dieu ». Ensuite il s'arrête « et surtout après avoir été connu de Dieu ». N'est-ce pas différent? Être connu de Dieu, et c'est la même chose. Donc, le Seigneur ne se fiait pas à eux parce qu'il connaissait leur cœur. Or, remarquez, ce n'est pas qu'ils n'étaient pas sincères. Un homme peut l'être. Nicodème en est l'exemple. Il apparaît là juste dans le chapitre d'après. Il était sincère. Un homme peut être sincère dans un sens et être aussi peu sincère et malhonnête et aussi peu réel dans son cœur. Il ne sait même pas ce qu'il fait la plupart du temps, les gens qui s'avancent dans ces réunions de masse. Ils n'essaient pas de tromper délibérément qui que ce soit, mais ils ne savent même pas ce qu'ils font la plupart du temps. Donc c'est ce dont nous parlons ici. Nous ne parlons pas d'un manque de sincérité, au moins à la surface. Et c'est une grave erreur de beaucoup de conseillers bien intentionnés ou soi-disant gagneurs d'âme. Ils pensent que si le type est sincère et qu'il baisse la tête et dit une prière, alors Dieu l'écoutera. Eh bien cela peut être le cas ou pas. Ici en Jean 2, ces gens croyaient en son nom. Ils ne se fiaient pas à eux. Beaucoup de ces réunions de masse où les gens s'avancent, où souvent vous faites dire une prière à quelqu'un, ils sont sincères. Ils le disent du mieux qu'ils peuvent. Mais c'est la même chose ici. Ils croient dans un certain sens, mais c'est une foi de type superficiel. Sincère, mais superficiel. Le problème est que si vous avez une personne excitée par l'émotion, vous pouvez l'entraîner à prendre certaines décisions. Souvent, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, particulièrement avec les enfants. Vous pouvez prendre les enfants et vous dites « Tu ne veux pas aller en enfer, n'est-ce pas ? Et ne veux-tu pas être avec maman et papa ?» Vous jouez là-dessus un moment et vous pouvez les amener à dire une prière. Vous savez, le fait de dire cette prière, ou de faire confiance à Jésus, ne fait rien. Il doit y avoir la réalité du Saint-Esprit dedans. Et donc, ce que vous avez de nos jours, c'est une multitude de gens faisant des professions de foi. Là-bas en Roumanie, je suis allé là-bas plusieurs fois avec l'organisation Heartcry. Il y a tant de gens, je veux dire d'évangélistes américains qui vont là-bas et ils disent « Nous en avons amené 10 000 au Seigneur ». Et quand vous faites le total de tous ceux qu'ils ont amenés au Seigneur, c'est plus que la population de la Roumanie. Il y a quelque chose de faux là. Et donc cette façon d'utiliser et de jouer sur les émotions et d'amener les gens à dire une prière et à prendre une décision. Je n'ai jamais pu vérifier cette citation, mais on racontait l'histoire que Spurgeon avait l'habitude d'avoir son temps de conseil les mardis après-midi. Et après son départ, un des hommes qui le suivait commença à le faire le dimanche après la réunion. Et un des vieux diacres vint et il dit « Pourquoi fais-tu ça ?» Il disait « Eh bien, je crois qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud. »
En d'autres mots, pendant que les émotions sont au maximum, essayez de faire quelque chose aux gens. Et le diacre a répondu, « Monsieur Spurgeon croyait que si Dieu chauffait le fer, il resterait chaud jusqu'au mardi après-midi. » Vous ne devez pas jouer sur les émotions. Vous ne devez pas faire ça. Et quand nous croyons réellement ça, quand nous voyons réellement ça, croyez que Dieu travaille dans la vie des gens. Martin Lloyd-Jones, un soir, il était en train de prêcher. Je crois que c'était un dimanche soir. Il y avait un gars, un ivrogne bien connu, qui assistait aux réunions. Et le gars pleura pendant toute la réunion. Lloyd-Jones vint à l'arrière après la fin du sermon pour saluer les gens qui partaient. Et la pensée vint à son esprit. Devrais-je dire quelque chose à ce gars ou non? Et il décida que non. Le gars quitta le bâtiment. Le lendemain, Lloyd-Jones traversait le pont en marchant et il rencontra cet homme qui venait vers lui. Le gars dit, « Dr. Lloyd-Jones, si vous me l'aviez demandé la nuit dernière, je serais devenu chrétien. » Et il dit, « Bon, venez maintenant, allons au bureau et nous pourrons parler. » Et il dit, « Non, je ne veux pas le faire aujourd'hui, mais si vous me l'aviez demandé hier, je serais devenu chrétien. Maintenant, vous voyez ce que c'est. Ce n'est pas réel, c'est l'émotion, c'est être excité. Cela arrive tout le temps. » Ma propre femme s'est avancée dans une de ces grandes réunions et a accepté Jésus et se préparait à être missionnaire en Nouvelle-Guinée. Et elle s'est rendue compte qu'elle était perdue. Donc, c'est ce dont nous parlons. Quand John Wesley est allé en Amérique, il a dit « Je suis venu ici pour convertir les Indiens, mais qui va me convertir ?» Bien. Donc il y a la possibilité d'une foi superficielle, croyant en Jésus et pourtant étant perdu dans le péché. Mais remarquez aussi ici, la foi superficielle n'est pas seulement possible, elle est très répandue. Il dit beaucoup crurent en son nom. Beaucoup. Vous vous rappelez de ce qu'a dit le Seigneur Jésus? Il a dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Étroite est la porte et resserrez le chemin qui mène à la vie. Peu y entreront, et il y en a peu qui le trouveront. Large est le chemin qui mène à la destruction. Beaucoup passeront par cette porte. » Il ne parle pas de... Beaucoup de gens ont cette idée qu'il parle là de la porte large, qu'il parle des autres religions et des gens comme Hitler et de ce genre de choses. Non, le fait est qu'il parle de ceux qui se disent chrétiens, parce qu'il dit beaucoup et peu. Beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? Et en ton nom chassé les démons, et en ton nom fait beaucoup de miracles. » Ils se disent chrétiens. Et donc la porte large et la porte étroite, ou le chemin étroit, sont réservés à ceux qui se disent chrétiens. Bien-aimés, pensez à ça. La vaste majorité de ceux qui se disent chrétiens tout au long des siècles, les gens qui se sont appelés chrétiens, la vaste majorité d'entre eux n'ont rien d'autre qu'une foi superficielle. Ils ont grandi dans une église ou quelque chose comme ça, vous savez, où ils ont fait une sorte de profession superficielle et ensuite ils continuent à vivre leur vie de péché. La vaste majorité des gens qui disent être chrétiens ne sont pas des vrais chrétiens, donc c'est un avertissement pour nous. Quoi d'autre? Eh bien, remarquez aussi que la terminologie, dans la mesure où la terminologie est concernée, elle décrit les chrétiens. C'est de la terminologie chrétienne. Or, c'est un gros sujet. Mais il dit, beaucoup crurent en son nom. Vous vous rappelez du chapitre 1? À ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à eux, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom. La même phrase exactement en grec. Donc, vous lisez ici en Jean 1, 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a dit que c'est un vrai chrétien. C'est un vrai chrétien. Ensuite, vous allez au chapitre 2 et vous voyez beaucoup crurent en son nom. Vous vous dites, ils doivent être de vrais chrétiens. C'est la terminologie chrétienne. Mais le fait est que la Bible utilise souvent la terminologie chrétienne pour décrire les gens sur la base de leur profession de foi ou leur apparence extérieure. Mais ça ne signifie pas qu'ils sont de vrais chrétiens. Et cela ne nous aide réellement quand nous commençons à regarder les Écritures. Maintenant, je veux vous montrer quelques endroits juste ici dans l'évangile de Jean où nous le voyons. En Jean chapitre 8, verset 30.
Jean chapitre 8, verset 30. Comme il parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Bon, vous vous dites, ils étaient convertis, ils sont chrétiens. Bon, continuons à lire. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui ont répondu au verset 33, « Nous sommes la descendance d'Abraham. » Verset 34, Jésus leur répondit, et ensuite au verset 39, ils répondirent et lui dirent, « Vous suivez ? Il y a une discussion en cours ici. Maintenant, ces gens avaient cru en son nom, ils avaient cru en lui, et ils répondent encore et encore. Et comme vous continuez jusqu'au verset 42, Jésus leur dit, et ensuite au verset 44, « Vous avez pour père le diable. » Donc ici, il y a des gens qui croient en lui, et ils se mettent à discuter, et il finit par leur dire, « Votre père est le diable. » Or, voyez-vous ça, le mot « croire » ne signifie pas forcément qu'ils étaient de vrais chrétiens, il signifie qu'il y avait une sorte de foi impliquée, une sorte de croyance impliquée, et c'était une foi superficielle. Et il finit par dire, « Vous avez pour père le diable. » Nous voyons la même chose en Matthieu 13. Jésus raconte la parabole d'un semeur qui est sorti pour semer, et rappelez-vous, il est dit qu'il y en avait un qui a reçu immédiatement la parole avec joie. Vous voyez que ça arrive souvent, les gens reçoivent la parole immédiatement avec joie. Nous devrions aller en Matthieu 13, verset 20. Matthieu 13, verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il est l'homme d'un moment. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Et ensuite, je crois que c'est peut-être dans le passage de Luc, il est dit, « Il croit pour un temps ». Il y a une telle chose que la croyance pour un temps. Et vous avez vu des gens dire, « Vous savez qu'il a reçu avec joie, je sais qu'il a été sauvé. Regardez comme il est joyeux. » Non, vous ne le savez pas, jusqu'à ce que vous voyez les fruits, la réalité, la persévérance. Et donc, il est dit ici que aussitôt il la reçoit avec joie, et aussitôt il tombe quand le problème survient. Comment est-ce possible ? Eh bien, plus une chose est superficielle, c'est la foi superficielle, plus vous plantez quelque chose superficiellement, plus vite elle monte. Et j'aime voir les gens lutter et agoniser. Vous savez, se battre avant de se convertir. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas être converti, vous savez, en un jour. Mais souvent, c'est un bon signe quand vous voyez les gens faire ça. Parce qu'ils réalisent réellement que cela va tout me coûter d'être chrétien. Mais quand quelqu'un reçoit rapidement la parole, souvent elle tombe rapidement. Pourquoi ? Pas de sol profond, pas de racines, c'est une surface superficielle, vous voyez ? Bien. Regardons un autre passage. 2 Pierre, chapitre 2, verset 20. 2 Pierre, chapitre 2, verset 20. Nous commencerons directement ici. Il est dit, en effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, or cela semble réel, n'est-ce pas ? Ces personnes se sont retirées des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cela semble réel. S'ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus par elles, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Donc si vous n'aviez lu que ça, vous auriez dit, ils se retiraient de la population du monde par la connaissance de Christ et ils connaissent ces choses saintes et ensuite se sont détournés. Ils ont perdu leur salut. Mais vous devez lire le verset d'après pour voir comment Pierre voit ces gens. Il dit au verset 22, « Il leur est arrivé ce que dit le proverbe véridique, le chien est retourné à son vomissement. » Des gens qui n'ont jamais été changés à l'intérieur, vous voyez ?
Le cochon, la truie à peine lavée, va se vautrer dans le bourbier. Donc même si Pierre les décrit en utilisant ces mots chrétiens, il ne pense pas à eux comme à de vrais chrétiens. Si un frère, un chrétien que vous connaissez, se détournait, diriez-vous que c'est juste un chien qui retourne à son vomissement? Vous ne diriez pas ça d'un vrai chrétien. Donc vous comprenez comment Pierre voit ces personnes? Ils ont fait une profession superficielle. Ils sont décrits selon leur apparence. Bon, laissez-moi vous en donner un de plus. Ensuite, nous en parlerons. Actes, chapitre 8, verset 13. Pardon. Oui, acte 8, verset 13. Il parle de Simon le magicien. Il est dit au verset 13, Simon lui-même crut aussi. Il y a ce mot, il crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Donc il a cru, il a été baptisé, il a continué. Et il voyait les grands signes et miracles qui se produisaient. La même chose que nous avons vu en Jean 2. Il était dans l'étonnement. Or, quand les apôtres à Jérusalem... Ensuite, il continue et leur parle de prier, d'imposer les mains. Verset 18. Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent. Et dit, je veux ça. Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi. Il va à la perdition. Parce que tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta pensée mauvaise et prie le Seigneur pour que l'intention de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Voici un autre exemple de la foi superficielle. Il crut, il fut baptisé. Pourquoi? Eh bien, il voulait la puissance. Il a vu ses signes et ses merveilles et tout le reste. Maintenant, laissez-moi juste dire ceci. Ne soyez pas ébranlés quand vous voyez des gens qui semblent être des chrétiens tombés. C'est ce dont nous parlons. C'est très concret, très utile. Maintenant, Paul parle de ça. Vous vous rappelez Hyménée et Philette en 2 Timothée? Ils se sont détournés de la foi. Il dit que cela renverse la foi de certaines personnes. Vous voyez ces gars se détourner, cela vous tracasse. Je pense que c'est pour cela que Jésus a averti les disciples à l'avance. Il a dit, l'un d'entre vous va me trahir. Je ne pense pas que Judas avait 2 cornes, une queue. Et ils ne savaient pas quand Jésus a dit « L'un d'entre vous va me trahir ». Ils ne se sont pas tous retournés pour regarder Judas. Peut-être qu'il était le disciple le plus charmant et le plus attachant parmi eux tous, et cela l'a déchiré de voir Judas se détourner. Mais le Seigneur veut qu'il sache qu'il sait tout sur ça d'avance. Et donc Paul dit qu'Hyménée et Philette se sont détournés. Cela renverse la foi de quelques-uns, mais il dit « Pourtant, la solide base posée par Dieu subsiste, scellée par ses paroles. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne de l'injustice. » Ok. Il est possible d'avoir une foi superficielle. Maintenant, vous lisez des passages comme Hébreux 6, il est dit « Il est impossible pour ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté la bonne parole de Dieu, et les puissances du siècle à venir, etc. » Vous n'essayez pas simplement de justifier ça en disant « Bon, ils ont été rendus participants de l'Esprit Saint. » Certaines personnes disent que cela signifie juste qu'ils étaient d'accord avec ça. Bon, le problème se trouve un peu plus avant dans Hébreux, il est dit « Jésus est devenu participant de la chair et du sang ». Vous voyez, participant signifie qu'il était vraiment un homme. Et vous pouvez continuer à lire tout ce passage. La terminologie est la terminologie chrétienne. Nous ne devons pas combattre ça. Le problème est que la Bible utilise souvent la terminologie chrétienne pour décrire les gens selon leur profession ou leur apparence. Ou déjà, il est dit en hébreu, frères saints qui participaient à la vocation céleste. Les gens lisent ça et disent, je sais une seule chose, tout le monde dans le livre des Hébreux était un vrai chrétien. Non. Même chose si je m'adresse à vous en disant, frère, cela ne veut pas dire que je crois que chacun d'entre vous est converti. Vous voyez que c'est la terminologie biblique. Donc, ne soyez pas désarçonnés quand il est dit, si vous voyez un frère commettre un péché qui mène à la mort, qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie quelqu'un dans l'Église. Cela ne signifie pas où il se tienne réellement avec Dieu. Vous ne pouvez pas l'affirmer.
Une façon de le voir, nous tous ici aujourd'hui, nous nous disons chrétiens. Vous vous dites, bon, et en ce qui concerne l'apôtre Paul, et s'il venait prêcher un évangile différent? Que dit-il? Si nous ou un ange des cieux prêchait quelque chose de différent, qu'il soit maudit. Donc Paul dit que même si l'ange Moroni vous apparaissait, ne l'écoutez pas. Mais il dit aussi, n'est-ce pas stupéfiant? Si je reviens l'année prochaine et je dis quelque chose de différent, ne m'écoutez pas non plus. Si nous ou un ange des cieux, vous voyez ça? Donc nous ne faisons confiance à aucun homme. En fin de compte, votre confiance est en Dieu, et il connaît ceux qui sont à lui, et il va en prendre soin. Et Jésus a dit cela au sujet des disciples, de ceux que tu m'as donnés, je n'en ai perdu aucun. C'est pour cela qu'il est descendu des cieux. Je suis descendu des cieux. Rappelez-vous ce qui est dit dans Jean 6. Il dit, je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Cela signifie que si vous êtes ici, il ne vous mettra pas dehors à coups de pied. Si vous êtes dans son troupeau, si vous êtes un vrai croyant. Pourquoi ne les mettra-t-il pas dehors? Pourquoi ne les rejette-t-il pas? Il dit, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je suis descendu ici pour accomplir quelque chose. C'est pour cela que je ne mettrai pas dehors les croyants. Je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Qu'est-ce que c'est, Seigneur? Voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. Je suis descendu ici pour accomplir le salut de mon peuple, et je ne vais pas en perdre un. Maintenant, vous allez voir beaucoup de gens qui se disent chrétiens et qui, à la surface, semblent vrais. Et ils tombent. Mais il dit, je veux que vous sachiez que la solide base de Dieu subsiste. Dieu ne va pas perdre une personne de son peuple. Et que quiconque qui prononce le nom de Christ s'éloigne de l'injustice. Si vous vous dites chrétien, agissez comme tel. Éloignez-vous de l'injustice. Bon. Il est possible d'avoir une foi superficielle. Donc la question est, comment je sais si ma foi est réelle ou non? Comment je sais si j'ai une foi réelle ou juste une foi superficielle? Quelles sont les marques de la foi superficielle? Maintenant, je veux parler ici dans le temps qui me reste de 3 d'entre elles. Premièrement, la foi superficielle est basée sur une incompréhension ou un malentendu, un manque de compréhension de ce qui est vraiment offert. Bon, les gens ont cette idée qu'ils veulent obtenir quelque chose. J'accepte Jésus, donc je peux obtenir quelque chose. Et dans le cas de Jean 2, qu'est-ce que c'était? Que regardait-il quand il croyait en Jésus? Ils regardaient ces signes et miracles, et ils étaient pris par ça. Ils pensaient qu'on leur offrait du pain et des jeux et un Messie charnel. Vous savez, les Juifs avaient cette idée que quand le Messie viendrait, il allait écraser la puissance de Rome, et qu'il allait établir un royaume politique, etc. Ils ne cherchaient pas un Messie qui allait mourir sur la croix et les sauver de leurs péchés. Ils cherchaient un Messie qui allait leur apporter une bénédiction politique et physique. C'est un exemple de foi superficielle. Ils ne comprennent pas ce qui est offert. Maintenant, vous voyez ça directement dans l'évangile de Jean. Pensez à la femme du puits dans Jean 4. Que dire de la femme du puits? Elle dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Quoi? Vous vous en rappelez? Jésus lui a offert de l'eau vive. Seigneur, donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus à venir tout le temps ici jusqu'à ce que ce puits soit épuisé d'eau. Elle a mal compris. Donc elle demande apparemment le salut, mais il est clair qu'elle ne comprend pas ce qui est offert. Il dit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te parle, tu m'aurais demandé et je t'aurais donné de l'eau vive. Seigneur, donne à moi. Bon, il est évident qu'elle ne comprend pas ce qu'elle demande. Maintenant, vous voyez la même chose un peu plus loin dans Jean chapitre 6. Vous pourriez tourner la page jusque-là. En Jean 6, juste pour situer le contexte, il a fait ce miracle de la multiplication des pains. Et dans le verset 14,
Ces gens, à la vue du miracle que Jésus avait fait, disaient « Vraiment, c'est lui le prophète qui vient dans le monde. » Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Ils sont prêts à faire de lui un roi, mais un roi à leur idée. Vous allez au verset 26, Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles. » C'est ça vraiment compris ce que les miracles signifiaient, mais parce que vous avez mangé des pains que vous avez été rassasiés. Donc il parle du pain qui vient du ciel et le reste est qu'il est le vrai pain. Regardez le verset 34. Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Nous voulons ce pain de vie. » Nous voulons ce pain de vie. Ils disent la même chose que la femme au puits. Et comment leur répond-il? Eh bien, il continue et leur dit qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne croient pas réellement. Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Au verset 36, « Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. » Et il continue et leur parle de la vraie foi. Donc les gens comprennent mal ce qui est offert et ils pensent qu'ils peuvent obtenir quelque chose. Et ils acceptent Jésus pour avoir quelque chose. Simon, dans Acte 8, était un exemple. Simon crut et fut baptisé et il voulait le pouvoir. Ces gens, ils disaient qu'ils voulaient ce pain, ils ne comprenaient pas de quoi ils parlaient. La femme au puits, bon, donne-moi cette eau, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Et donc cela mène à la foi superficielle. Cela arrive peu importe à quel point est pur l'évangile que vous prêchez, même le Seigneur Jésus. Une prédication parfaite de l'évangile et vous aviez des gens qui croyaient en lui pour les mauvaises raisons. Une foi superficielle. Mais ce que nous avons de nos jours, c'est un évangile. Il est conçu pour créer une foi superficielle. C'est comme, vous voulez, une prospérité financière, ou comment le disent-ils, une liberté financière. Vous voulez la prospérité? Bon, venez à Jésus. Vous voulez être guéri? Qui ne veut pas être guéri? Ou certains d'entre eux sont plus subtils. Ne voulez-vous pas être libéré de cette addiction? Eh bien oui, vous voulez être libéré de cette addiction, mais ce n'est pas la raison pour croire au Seigneur Jésus-Christ, pour que vous puissiez vous sentir mieux et que vous n'êtes pas un tel minable. C'est comme ça que les choses sont présentées. C'est centré sur l'homme. Tout ce que vous pourriez avoir si vous acceptiez Jésus. Nous avions un panneau d'affichage une fois là où je vis. C'était au moment de Noël. Il disait Jésus pour l'homme qui a tout. Donc, en d'autres mots, vous aviez tout. Mais maintenant, vous devez avoir la cerise sur le gâteau qui complète le tout et qui est le point culminant de votre vie. Vous avez tout qui va vraiment bien, mais vous avez juste besoin de Jésus pour conclure votre vie. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Nous sommes misérables, lamentables, nus, nous n'avons rien. Nous sommes désespérés, sans espoir, et nous avons désespérément besoin de Christ comme notre tout. Il y a des invitations ouvertes comme « Tu ne veux pas aller en enfer, n'est-ce pas ?» Il y a un bon côté ici, mais qui veut aller en enfer? Personne ne veut aller en enfer. Vous voyez? Et les gens croient à Jésus d'une façon charnelle. Pas parce qu'ils comprennent que l'enfer est une séparation d'avec celui qui est entièrement beau, mais parce qu'ils veulent une issue de secours. Voulez-vous avoir la paix? Voulez-vous être heureux? Ne voulez-vous pas la paix? Ne voulez-vous pas sortir de vos problèmes? Oui, je suis fatigué de ne pas avoir la paix. Je veux venir devant et accepter Jésus. Alors je peux obtenir la paix et ensuite aller de l'avant et vivre ma vie. Voulez-vous un mariage heureux? Vous savez, votre mariage est un gâchis. Vous pourriez avoir un mariage heureux si vous veniez à Jésus. Il y avait un prédicateur bien connu des campus qui venait à notre école. C'était sûrement il y a plus de 20 ans. Le titre de son message, « Un maximum de sexe ».
C'est pour les étudiants de l'université. Qu'est-ce que cela va faire? Cela attirera de la foule. C'est comme ça, vous savez, si vous voulez vraiment avoir un maximum de sexe, alors vous devez être chrétien. Pouvez-vous imaginer ça? S'étendre des choses charnelles pour entraîner les gens à accepter Jésus spécialement pour créer une foi superficielle et faire que les hommes pensent qu'ils sont sauvés, donc ils peuvent aller en enfer maintenant en pensant qu'ils sont sauvés, plutôt que d'aller en enfer en sachant consciemment qu'ils sont rebelles envers Dieu. C'est stupéfiant. Tout est centré sur l'homme, tout est adapté pour créer une foi superficielle, pour obtenir quelque chose de Dieu. Et qu'est-ce que c'est? Vous acceptez Jésus pour que vous puissiez obtenir la chose que vous voulez vraiment. Et c'est une chose que Dieu ne fera pas. Il ne sera pas le moyen pour atteindre le but, il est le but. Il ne va pas être un simple rouage dans la machine pour vous emmener jusqu'à votre vrai Dieu. Il est Dieu. Et il dit, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. J'insiste là-dessus. Vous voulez que Dieu vous sauve? Bien, il va être votre Dieu pour vous sauver. Bon, je veux que tu me sauves, mais je ne veux pas que tu sois mon Dieu. Vous rendez-vous compte à quel point c'est stupide? C'est juste fondamental. Une des situations les plus difficiles à conseiller, c'est le mariage quand vous avez des gens qui sont perdus. C'est tellement difficile parce qu'ils veulent. J'avais un ami qui est venu vers moi une fois, et un gars avec qui je travaillais, un motard, un dur, il est venu en sanglots ici pour me parler. Il disait, je veux devenir chrétien. Et j'ai commencé à lui parler un petit peu, et ce qui se passait, sa femme l'a quitté. Et j'ai finalement dit, bon, vous savez, je ne crois pas que vous vouliez réellement devenir chrétien. Je crois que vous voulez que votre femme revienne. Il a dit oui, c'est vrai. Maintenant, vous voyez, j'aurais pu le guider dans une prière et l'amener à le faire. Et vous savez ce qui se passe quand vous faites ça? Jésus a dit que vous essayez de mettre du vin nouveau dans une vieille outre. Que se passe-t-il? L'outre explose et que dit-il? Deux choses. L'outre est gâchée et le vin coule sur le sol. Donc ce qui se passe, c'est que vous venez vers cette personne et vous dites, vous savez que vous pouvez être sauvé, et il dit, j'ai essayé. L'outre est gâchée. Et quoi d'autre? Le vin est répandu sur le sol. Qu'est-ce que ça signifie? Les gens le regardent et disent, il s'est retourné directement dans le péché. Il disait qu'il était chrétien, l'évangile ne compte pour rien, vous voyez? Donc il est important que nous ne guidions pas les gens dans ces fausses prières pour de fausses raisons. Comme j'ai dit, si quelqu'un est dans le conseil sur le mariage et que les gens disent qu'ils veulent devenir chrétiens, c'est difficile d'arriver à savoir quand ils veulent Dieu pour lui-même et quand ils veulent Dieu pour ramener leur femme ou autre chose. Vous, les filles, si vous voulez certifier la foi superficielle d'un type, passez juste beaucoup de temps à être vraiment gentil avec lui et à partager l'évangile avec lui. Et assurez-vous de lui dire maintenant, je ne peux pas t'épouser à moins que tu ne deviennes chrétien. Et devinez ce qui arrivera. Il deviendra chrétien. Pendant une semaine ou deux, ou un mois, ou jusqu'à ce qu'il se marie. Cette chose est grave, n'est-ce pas? C'est énorme, et ce qui s'appelle Église avance dans l'aveuglement. Tous ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, formidables, vous savez, peu importe comment ils vivent, peu importe qu'ils continuent, peu importe qu'ils n'aient aucune compréhension spirituelle, c'est de ça dont nous parlons ici. La foi superficielle accepte Jésus pour obtenir quelque chose d'autre. Deuxièmement, ce n'est pas seulement basé sur une incompréhension de ce qui est offert, c'est basé sur une incompréhension de celui qui fait l'offre. Les gens ne réalisent pas qui est le Seigneur Jésus. Ils ont une fausse idée de qui il est. Ils pensent que c'est une sorte de Santa Claus, Père Noël, qui existe pour les rendre heureux. Eh bien non. Il est Dieu. Il demande notre allégeance. Luc 14, 26. Si vous aimez père et mère, si vous aimez fils et filles plus que moi, vous n'êtes pas digne d'être mon disciple. Réfléchissez à ça. Confucius aurait-il dit ça? Vous savez, vous devez m'aimer plus que votre père et votre mère. Il ne dirait pas quelque chose comme ça. Le vrai Jésus, toutes choses ont été créées par lui et pour lui.
Je parlais à une fille un jour et j'ai dit, quelle est ta compréhension du Seigneur Jésus-Christ? Et elle a dit, eh bien, je me sens désolé pour lui. J'ai dit, quoi? Elle disait, je me sens désolé pour lui. Vous vous rendez compte de l'image qui avait été faite? Voici le pauvre Jésus, il est dehors, debout, sous la pluie, et la porte ne possède aucune poignée. N'aurez-vous pas pitié de lui et ne le laisserez-vous pas entrer dans votre cœur pour qu'il ne reste pas dehors, debout, sous la pluie? Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il dit, je suis celui qui ouvre et aucun homme ne peut fermer. Je suis celui qui ferme et aucun homme ne peut ouvrir. Vous vous souvenez de Lydie? Il est dit, dont le cœur fut ouvert par le Seigneur pour qu'elle comprenne. Il est largement capable d'ouvrir les cœurs. Il n'est pas à notre merci. Nous sommes à sa merci. Il est Dieu assis sur le trône. C'est quelque chose, n'est-ce pas? Il est dit que les hommes crieront aux rochers et aux montagnes en disant, cachez-nous de la colère de l'agneau. L'agneau. Cachez-nous de la colère de l'agneau. Et c'est une chose stupéfiante que celui qui sera notre juge est celui qui est mort pour les pécheurs. N'est-ce pas stupéfiant? Personne ne peut être sauvé en croyant en un Jésus qui n'est pas le vrai Jésus. Vous devez avoir une certaine compréhension de ça. Le Seigneur marche avec les disciples et il dit, « Qui les gens disent-ils que je suis ?» Eh bien, certains disent que tu es Jean le Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es l'un des prophètes. Qui dites-vous que je suis? Remarquez que Pierre n'a pas dit, « Bon, je crois, je pense que tu es le Christ. » Il a dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et qu'a dit Jésus? « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Personne ne peut dire que Jésus est Seigneur, sauf par le Saint-Esprit. Vous pouvez faire semblant. Mais si vous le faites en faisant monter dans votre cœur Jésus est Seigneur, si je vais en enfer, Jésus est Seigneur. Si vous savez ça, si vous avez cette connaissance dans votre cœur, cela ne venait pas d'autour de vous, cela venait de Dieu. Le Père vous l'a révélé. Dieu qui commande à la lumière de briller dans les ténèbres a brillé dans vos cœurs pour donner la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Vous avez eu un aperçu de qui il est. La foi superficielle n'a pas la moindre idée de qui est Jésus réellement. Mais si vous voyez qui il est, même un aperçu de qui il est, et vous voulez tomber à genoux et l'adorer pour ce qu'il est, pas pour ce que vous pouvez avoir de lui, mais parce qu'il en est digne. Si c'est le cas, vous n'avez pas une foi superficielle. Dieu vous a donné un aperçu du Seigneur Jésus. Numéro 3, c'est la dernière. La foi superficielle est basée sur une méprise ou une incompréhension de ce que cela coûte. Des foules de gens suivaient Jésus. Et en un instant, ils commencèrent à partir et ces gens croyaient en son nom. Vous savez, beaucoup d'entre eux l'ont suivi pendant un moment. Et ensuite, ils ont commencé à regarder ça de très loin et ils sont partis. Vous lisez un peu plus loin dans Jean et il est dit, ils commencèrent tous à partir. Jésus dit aux disciples, allez-vous aussi partir? Ils dirent, Seigneur, où allons-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. S'ils avaient eu d'autres choses, s'ils n'avaient pas vu qui il était, ils seraient partis. Mais ils savaient qui il était. Mais la foi superficielle est basée sur une incompréhension du coût impliqué en étant chrétien. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra. Quiconque perdra sa vie pour moi la trouvera. Cela va vous coûter la vie d'être chrétien. Tout à fait. Vous essayez de vous accrocher, vous essayez de vous y accrocher de toute votre force, vous mourrez. Il dit que vous devez abandonner, vous devez perdre votre vie et ensuite vous la trouverez. Il dit que vous la garderez pour l'éternité. Celui qui sauve sa vie la perdra. Quiconque perd sa vie la gardera pour l'éternité. Luc 14. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants,
ses frères et ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Donc, aucun d'entre vous ne peut être mon disciple s'il n'abandonne pas tous ses biens. Les gens disent, bon, cela parle juste du discipulat pour être un super chrétien. Pourquoi dit-il ça? Car à quoi cela servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? De quoi parle-t-il? Récompense? Il parle d'être un vrai chrétien. Bien-aimé, Dieu est déterminé à devenir votre Dieu. C'est ce que signifie être chrétien. Cela signifie que ça va tout vous coûter pour être chrétien. Il va être votre Dieu et vous pouvez dire comment est un homme de Dieu par ce que sont ses pensées quand il a 5 minutes de temps libre. Ou quand il peut parler de quelque chose, vous savez, qu'est-ce que ça revient à dire? J'avais un ami quand j'étais au lycée et à l'université qui était dans l'ingénierie électrique. Il étudiait l'ingénierie électrique toute la journée et ensuite, quand il rentrait à la maison le soir, il créait des expériences à faire à la maison. C'était sa vie, c'était son Dieu. Tout était centré sur ça, il ne pensait qu'à ça, il ne parlait que de ça. Or, cela pouvait être n'importe quoi, cela pourrait être du piano, de jouer du piano, ou cela pourrait être de la course à pied. Il y a des gars qui courent dans leur sommeil, vous savez, c'est leur vie. Cela peut être n'importe quoi. Mais voilà le truc, si vous adorez quelque chose comme ça, si vous adorez courir, le monde n'en sera pas bouleversé. Ils diront à quel point vous êtes formidable. Mais si jamais vous commencez à adorer Dieu, ils deviendront fous. Ils diront que vous êtes devenu dingue. Tout ce que tu fais, c'est de parler de Dieu. Tout ce que tu fais, c'est de lire cette Bible. Vous voyez ce que c'est? Paul dit, pour moi, vivre, c'est Christ. Ce n'est pas un super chrétien, c'est un chrétien. Vous me dites si ce n'est pas vrai à votre sujet, si vous êtes un enfant de Dieu, qu'auriez-vous si vous n'aviez pas Christ? Rien, vous n'avez aucune raison de vivre. Pour moi, vivre, c'est Christ. La foi superficielle ne réalise pas le coup. Et donc, elle n'a pas de vraie repentance, pas de regret pour le péché, pas de désir de sainteté et pas de faim de connaître Dieu. Vous savez, en résumé, vous pourriez dire que Dieu n'est pas Dieu à la personne qui a une foi superficielle. C'est comme ça que vous pourriez le dire. Il n'est pas Dieu pour eux. Vous savez, la différence entre la vraie et la fausse assurance, c'est quand vous vous préoccupez de votre âme et que vous avez l'assurance. Je crois que Dieu m'a sauvé. Mais voici la différence entre la vraie et la fausse assurance. Si vous avez une fausse assurance, vous dites « Je crois que Dieu m'a sauvé. Maintenant, je peux l'oublier et aller de l'avant et vivre ma vie. » La vraie assurance dit « Je crois que Dieu m'a sauvé. Maintenant, j'ai toute une vie pour arriver à le connaître et le suivre. » Vous voyez la différence? C'est la marque de la vraie foi salvatrice. J'ai presque fini. C'est pour cela que Jésus s'est occupé des âmes comme il l'a fait. Il croyait en son nom. Il savait que ce n'était pas réel. Qu'a-t-il fait? Il ne se fiait pas à eux. Vous savez ce qui arriverait de nos jours? Quelqu'un s'avance dans une réunion, il accepte Jésus et le conseiller bien intentionné le confirme, mais que s'est-il passé? Jésus ne se fie pas à eux. Et le conseiller bien intentionné s'approche et dit, « Maintenant, où est Jésus? Il a dit que si vous ouvrez la porte, il entrerait. Où est-il maintenant? Je crois qu'il est dans mon cœur. Louez Dieu maintenant, vous êtes sauvés. » Ils essaient de leur confier Jésus. Et il ne s'est pas confié à eux. Comment Jésus s'est-il occupé des âmes? Il dit à la femme du puits, il dit, « Si tu savais à qui tu parles, tu demanderais et je te donnerais de l'eau vive. » Et elle a dit, « Je le veux. Seigneur, donne-moi de cette eau. » Mais il se rend compte qu'elle ne comprend pas ce qu'elle dit et donc, que fait-il? Il ne dit pas, « Baisse la tête et dis une prière. » Il dit, « Bon, pourquoi ne vas-tu appeler ton mari? » Vous voyez, c'est la seule chose dont elle ne voulait pas parler. Elle avait déjà eu trop de maris et elle vivait à ce moment-là avec un type. Il soulève le problème afin de passer de la foi superficielle à la réelle. Et quand vous parlez à quelqu'un et il dit « je veux être chrétien », c'est évident qu'il ne sait même pas de quoi il parle. Vous demandez à Dieu de vous aider, ou vous vous attendez au Saint-Esprit, ou vous priez, etc.
jusqu'à ce que Dieu commence à creuser jusqu'à une quelconque réalité. Il commence à voir ce qu'il dit. Il commence à voir ce que vous dites. Vous voyez? Ce pourquoi le Seigneur s'est occupé de cette femme de cette manière. Maintenant, voici le jeune homme riche. Je n'ai jamais vu ça arriver. Sam, tu l'as déjà eu? Vous marchez dans la rue, un gars vient vers vous en courant et tombe sur le sol et dit « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Et vous regardez ça et vous dites « Ce gars est bidon, c'est au fond ce que Jésus a fait. Il a dit « Tu connais les commandements. » Il a dit « Je les ai tous suivis. » Vous voyez, il annonçait la parole beaucoup trop librement. « Vous êtes un bon maître, quelle bonne chose dois-je faire ?» Jésus a dit que personne n'est bon à part Dieu. Il ne disait pas « Je suis Dieu ». Il dit « Vous ne comprenez pas ce qu'est la bonté. » Et Christ dit « Gardez ses commandements. » Il a dit « Je les ai tous observés depuis ma jeunesse, que me manque-t-il » Bon, une chose qui te manque, va vendre tout ce que tu as et donne-le aux pauvres et viens et suis-moi. C'est son idole, vous voyez, c'était son Dieu. C'était son gros problème. Il n'a pas dit au jeune homme riche « Va appeler ta femme ». Ce n'était pas son problème. Et il n'a pas dit à cette femme « Vends tout ce que tu as ». Il s'occupe des dieux, vous voyez. C'est comme en Égypte. Dieu vient, il tue leurs dieux. Ils adorent le Nil. Ils changent le Nil en sang. Vous aimez les grenouilles. Vous pouvez avoir beaucoup de grenouilles. Et les gens s'énervent quand leur Dieu commence à être tué. Le Pharaon dit « Restez ici dans le pays et adorez ». Moïse dit « Vous n'allez pas aimer ça, parce que nous allons sacrifier l'abomination des Égyptiens. » Je pensais que ça voulait dire que les Égyptiens avaient en abomination les choses que les Israélites allaient sacrifier. Ce n'est pas ce que ça voulait dire. Les Égyptiens adoraient les choses que les Israélites allaient sacrifier, et c'est une abomination. Vous prenez les dieux des hommes et vous commencez à les tuer, à les offrir à votre Dieu, il n'aime pas ça. Et c'est ce qui se passe dans la vraie Église du Seigneur Jésus-Christ. Les dieux des hommes sont tués et offerts et les gens n'aiment pas ça. Vous avez ce type brillant qui a la chance d'aller au mythe et il dit « Non, je ne crois pas que je vais y aller. Je vais aller sur le terrain missionnaire. » Les gens en deviennent fous parce que l'éducation est leur Dieu. D'autres personnes ont d'autres dieux. Pourquoi abandonnerais-tu cette carrière pour faire ce truc stupide que tu fais maintenant, là-bas à prêcher aux gens, je ne sais quoi? Vous voyez? La vraie adoration implique de sacrifier les dieux que le monde adore. Il y a une histoire que j'aime vraiment beaucoup, parce que c'est une histoire vraie. Au-dessus des grands lacs, ces aigles descendent et attrapent un poisson pour l'apporter à leurs jeunes. Et quelquefois, ils attrapent un poisson qui est trop gros. Et donc, ils attrapent ce gros poisson, ils repartent en volant et ils commencent à s'affaiblir de plus en plus. Finalement, ils tombent dans l'eau et on trouve un aigle mort sur le rivage tenant un poisson mort. Tout ce qu'il aurait dû faire, c'était de le lâcher. Juste lâcher le poisson. C'est tout ce que vous avez à faire. Et c'est le jeune homme riche, il s'accroche à ce poisson. Qu'est-ce que c'est? Sa richesse. Jésus a dit de lâcher ça ou cela va vous entraîner à la perdition et il ne voulait pas lâcher. Il est parti tout triste. La femme au puits, elle a lâché et elle est partie dans la joie et en parlant de Jésus aux autres personnes. Jésus ne s'est pas engagé envers eux. Vous connaissez la partie glorieuse de cette histoire. Il s'engage envers ceux qui croient réellement en lui. Il le fait. Il s'engage envers vous. Quelle assurance bénie. Jésus est à moi. Il est à moi. Il s'engage envers nous. Laissez-moi terminer avec une histoire. Une des filles de l'université qui avait l'habitude de venir à nos réunions, elle était là fidèlement à chaque fois à l'étude biblique de l'université. Je pensais qu'elle était chrétienne. Elle en avait donné des preuves. Elle est rentrée à la maison pour l'été et est revenue à l'automne et j'ai commencé à lui poser des questions sur ses vacances d'été.
Et j'ai commencé à me rendre compte que cette fille ne connaissait pas le Seigneur du tout. Elle voulait être dans le Peace Corps. Et quand nous lui en avons parlé, elle a commencé à comprendre que le Peace Corps n'était pas une organisation chrétienne et donc elle voulait être missionnaire. Je lui parlais de tout ça et un soir, c'est comme si Dieu avait... Elle n'avait aucune assurance et il était évident pour moi qu'elle n'était pas convertie. Et nous lui avons parlé, ma femme et moi. J'ai dit, Jane, tout d'abord, tu veux être dans le Peace Corps et ensuite, tu veux être missionnaire. Jeanne, la philanthrope, une personne qui cherche à promouvoir le bien-être des autres, tu veux aller tout autour du monde et faire toutes ces gentilles choses pour les gens? J'ai dit, et si tu donnais simplement ta vie à Dieu, quel que soit ce qu'il veut te faire faire? Elle s'est assise là un moment, elle y réfléchissait, et elle a secoué la tête. Elle voulait être missionnaire plus qu'elle ne voulait être chrétienne. Je n'avais jamais vu ça avant, mais ça arrive aussi. Donc je lui ai raconté l'histoire du gros poisson. J'ai dit, tu dois lâcher cette idole. Donc, quelques semaines plus tard, elle est revenue. À nouveau, et elle a dit, je n'ai toujours pas d'assurance. J'ai dit, bon, tu vas devoir lâcher ce poisson. Dieu ne va jamais t'écouter. Et elle a dit, bon, je dois le lâcher. Et donc, je n'ai pas essayé de la mener dans une prière ou quoi que ce soit d'autre. Je lui ai dit juste, tu vas à la porte de Dieu et tu implores sa miséricorde. S'il n'a pas pitié de toi, tu seras la première personne qu'il n'a pas sauvée qui se met elle-même devant sa porte. Le lendemain matin, quelqu'un frappe à la porte. Mona est allée à la porte en premier. Elle est là debout avec les bras grands ouverts. Et elle dit, je suis sauvée, je suis sauvée. Que s'est-il passé? Elle a lâché le poisson et Jésus s'est engagé envers elle. C'est la différence entre cette chose superficielle et la chose réelle. Et Dieu nous veut pas seulement pour nous-mêmes, mais pour ceux autour de nous que nous voyons qui font des professions de foi et ceux qui les conseillent. Nous devons faire très attention. Et il y a un moment pour prier avec quelqu'un, et il y a un moment même pour prier avec eux, pour dire une prière avec eux. Je ne crois pas que nous devrions mettre les mots dans leur bouche, mais il y a un moment, nous devons être sensibles à ce que Dieu fait dans leur vie. Il y avait une autre fille de l'université qui est venue une fois pour des conseils. Nous avons parlé de beaucoup de choses. C'est comme si Dieu était là, il était réel, et il s'occupait d'elle. J'ai dit, veux-tu dire au Seigneur, Seigneur Jésus, par ta grâce, je vais croire en toi comme en mon Sauveur? J'ai dit, es-tu capable de le faire honnêtement? Elle a dit, oui, je le suis. J'ai dit, je pense que tu devrais prier quelque chose comme ça. Seigneur Jésus, par ta grâce, je vais croire et je crois en toi comme en mon Sauveur. Et je te demande de le rendre réel pour moi en ton temps et à ta manière. Elle a prié comme ça et ensuite, j'ai prié. Et nous avons ouvert les yeux et elle rayonnait. Elle a dit, il l'a déjà rendu réel. Jésus s'était engagé envers elle. Quelle chose encourageante. Ces deux filles ont continué avec Dieu. Ce sont des femmes plus vieilles maintenant, mariées. Ce ne sont pas de vieilles femmes, mais elles sont mariées maintenant et elles ont continué à suivre le Seigneur. C'est comme ça que ça se passe, parce que Jésus a dit qu'il garderait ceux qui lui ont vraiment confié leur âme.